Vous avez 29 ans, vous êtes bélier ascendant centaure, homme-cheval un peu. Ah bon? Vous avez fait du cheval, vous avez démarré grâce à ça et grâce à une chute de cheval. Ouais. Cavalier campagnard, gendre idéal BCBG. Je lis un peu toutes les étiquettes qu'il y a eu au fil de votre carrière. Ouais. Meilleur ami de Leonardo, en un mot. Grand gars naïf aux yeux clairs, avec des tirets, des étiquettes et des écrans. En fait, des écrans de fumée sans arrêt. Et là, vous avez voulu travailler au noir un peu tout ça pour briser tout ça. Non, mais j'ai pas fait le film pour briser tout ça. Moi, j'ai fait tout simplement le film parce que j'avais envie de faire un film. Et après, j'ai parlé plus personnellement que quand on est acteur. Donc après, c'est vrai que moi, les rôles que j'ai faits me donnent une image qui n'est pas la mienne. Les gens ne me connaissent pas. Donc là, j'ai fait un truc plus personnel où je me suis exprimé avec mes mots, avec ma façon de voir les choses. Et ça étonne les gens, mais ils n'ont qu'à creuser un peu plus avant de mettre des étiquettes. Vous vous regardez tous les soirs après avoir tourné? Jamais? Vous n'avez pas au rush? Non. Mais non, vous êtes réalisateur, vous êtes bien obligé de voir votre travail. Ah oui, mais moi, je ne me regardais pas dans mes rushs de mon film. Vous allez nous faire croire ça? Non, mais quand c'est quelque chose d'immédiat, on arrive à le voir. Mais je suis incapable, par exemple, de voir un film que j'ai fait il y a 2 ans, par exemple. Là, quand c'est dans l'actualité, ça va, je connais ma gueule. Mais sinon, je suis un peu... Puis c'est terrible, je joue comme un tréteau, là, c'est pas possible. Vous jouez pas grand-chose, vous vous posez. Oui, mais bon, quand même, il y a un minimum. Vous êtes fidèle? Non, vous êtes fidèle parce je que suis très fidèle. Vous travaillez avec Philippe Lefebvre, qui a coécrit le film avec vous, qui joue le présentateur bronzé. Vous le connaissez depuis 1994, justement. Et Alain Attal, qui a produit le film, vous produit, vous et vos courts-métrages, depuis vos débuts. Oui, et Alain m'a été présenté par Philippe, d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est une grande famille qu'on élargit petit à petit avec d'autres gens qui arrivent aux productions du Trésor. En fait, vous voudriez fonctionner en coopérative quasiment, comme ce qui était le rêve de Coppola dans les années 60. Mais comme le font Kassovitz, par exemple, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, mais il travaille vraiment enfermé dans son cercle d'amis, quoi. Et en même temps, il a raison, si c'est là qu'il y trouve son bonheur. Et moi, c'est pareil, j'essaie de m'entourer des gens que j'aime, qui ont du talent, et puis voilà. Et puis alors après, bien sûr, ça donne envie d'aller un peu explorer ailleurs. Je crois que c'est très important. Par contre, c'est d'aller un peu aussi voir d'autres gens, et puis on apprend plein de choses des autres. Donc c'est bien d'ouvrir un peu le cercle des fois. Il y a quand même un truc curieux dans votre carrière, parce qu'on se rend compte que le père, la figure paternelle, est omniprésente dans vos films. Non mais dans Barracuda, vous jouez Lucien, vous acceptez de dîner avec Jean Rochefort, qui s'avère dangereux psychopathe. Dans Je règle mon pas sur le pas de mon père, sauveur, se trouve un père. The Day the Ponies Come Back de Jerry Schatzberg, un très beau film. Vous partez dans le Bronx, vous cherchez votre père, et là, au fond, il y a un rapport quand même quasi filial, pervers mais filial, qui s'instaure, ou qui essaye de s'instaurer. C'est parce que vous avez 29 ans, tout simplement? Non, mais je sais pas, j'ai aucun problème avec mon père, tout va bien. Il va bien, il est fier de vous? Il va bien, oui, mais il m'a posé la question aussi. Mais c'est vrai que non, c'est une coïncidence, parce que ces films-là, c'est pas moi qui les ai écrits, sauf le dernier. Sauf le dernier. Mais il n'était pas question que je joue le rôle au départ, donc il n'y a jamais eu... dans l'écriture, peut-être que c'est vrai qu'il y a ce rapport-là, mais on a tous un père, qu'il soit géniteur ou spirituel, on a toujours un père, donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être un rapport qui m'intéresse parce que j'ai grandi aussi dans ce métier avec des gens d'une autre génération. Qui vous ont cornaqué, qui vous ont porté? Qui m'ont porté, qui m'ont appris plein de choses. Et c'est vrai que la grande partie des films que j'ai faits ont été souvent avec des acteurs plus mûrs.